Ok, la première erreur se trouve dans l'introduction de cette vidéo, donc écoutez bien attentivement. Salut à toutes et à tous, c'est Médoc. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo incroyable. Et aujourd'hui on va lister les 5 erreurs que tous les youtubeurs... Est-ce que tu as réussi à trouver l'erreur dans cette introduction? Si oui, dis-le dans les commentaires, sinon je vais te le dire tout de suite. La première erreur, c'est d'être poli. Ok, ça fait très impactant dit comme ça, mais la vérité c'est que c'est pas dur à comprendre. Lorsqu'une personne clique sur votre vidéo pour la première fois, elle s'attend à quelque chose en rapport avec le titre et la miniature. Donc déjà, si vous avez fait aucun effort sur les deux, vous pouvez quitter la vidéo. Et si vous donnez des attentes à votre audience et que la première chose qu'ils voient et qu'ils entendent, c'est des salutations interminables pour savoir si vous allez bien, alors que la vérité, on s'en bat les couilles, ça détruit complètement le mood de base que vous voulez instaurer dans cette vidéo. Et surtout, ça détruit le rythme de votre vidéo. Le watch time, il va tomber sec dès le début. Les gens, ils veulent de l'action directe, de la dopamine directe. Ils veulent directement un truc qui se passe de fou. Que ça soit un aperçu de ce qu'on va voir ou juste rentrer directement dans le sujet comme ce que j'ai fait dans cette vidéo. Maintenant, t'as des gens, des fils de pute qui vont venir dans les commentaires me dire non mais tu dis n'importe quoi, Michou et Mastu et Inox, ils font des intros comme ça et ils percent. Eh bien tu me fais une très belle passe D parce que c'est le sujet de la prochaine erreur qui est s'inspirer des gros youtubeurs. Plus précisément les youtubeurs de la niche du divertissement. Et je suis désolé de vous le dire comme ça, mais si vous voulez faire une chaîne de divertissement comme Joyka et Mastu, vous pouvez de ce pas abandonner. Non je rigole, abandonner c'est pour les salopes, mais il y a quand même quelques trucs qu'il faut mettre en place. Déjà quand vous regardez du contenu divertissement sur YouTube, vous regardez pas des youtubeurs, vous regardez des stars, des personnalités publiques qui jouent à un jeu télévisé à gros budget. Dit comme ça on dirait une phrase de complotiste chelou, mais c'est la vérité en fait. Si vous avez cliqué sur une vidéo de Amine Mathuez, c'est pas pour le concept, le montage ou la miniature, certainement pas pour le montage d'ailleurs. Perdu. Vous avez cliqué sur la vidéo parce que c'est Amine Mathuez le GOAT qui me fait trop rire quand je vois ses TikTok et tout. Et en plus il va en Algérie, let's go! Sauf que si tu mets exactement le même concept à un total inconnu, la vidéo va faire drastiquement moins de vues. Y'a qu'à voir les tas de youtubeurs react ou anecdotes qui se lancent et qui se rendent compte que bizarrement ça fait pas autant de vues que les vidéos de Mastu. Ça fait pas autant de vues que les vidéos de Mastu parce que vous n'êtes pas Mastu. Du moins vous avez pas la notoriété de Mastu. Bon ça fait discours giga pessimiste sur l'avenir de YouTube, mais bonne nouvelle, vous avez pas besoin de ça pour percer. Et si vous êtes persuadé du contraire, vous êtes tombé dans le piège de la troisième erreur, vouloir se professionnaliser. Déjà si vous avez moins de 1000 abonnés, n'envisagez même pas d'acheter quoi que ce soit. Parce que de 1 c'est pas utile pour avoir 1000 abonnés, et de 2 vous êtes toujours au début de votre chaîne, vous êtes toujours en train de vous construire. Maintenant plus vous avancez dans votre aventure YouTube, plus vous vous dites que ce serait sympa que j'ai un micro à 500 balles, ce serait sympa que j'ai une caméra à 1000 balles, ce serait sympa que j'ai des lumières et des fonds verts à 10 000 euros. Ça existe pas. Sauf que vous dénigrez une partie de l'audience de YouTube qui prend de plus en plus de place, les vendeurs d'authenticité. Bon YouTube c'est pas blanc ou noir, c'est pas une catégorie de vidéos contre une catégorie de vidéos. Tu peux très bien regarder des vidéos de vlog sans montage et des vidéos de divertissement. Mais le truc c'est que dans une ère où YouTube se télévise de plus en plus, l'authenticité elle se fait rare de nos jours. Et ça manque vraiment aux gens de retourner à l'époque de YouTube où le mec posait juste sa caméra sur son bureau ou dans sa voiture et te parlait face to face d'un sujet en particulier. Que ça soit drôle, divertissant ou éducatif. Alors certes vous allez peut-être attirer moins de monde avec cette méthode, mais le monde que vous allez attirer il va se connecter à vous. Ils vont devenir addicts à votre contenu et si vous avez des avis ou une personnalité un tant soit peu intéressante, vous pouvez même gagner des abonnés. Le principe de YouTube. Bon maintenant qu'on vient d'apprendre qu'on n'est pas obligé de dépenser 5645 balles pour commencer YouTube, il reste quand même 2 erreurs qui peuvent vous freiner ou du moins vous ralentir considérablement lorsque vous commencez. Mais d'abord visualisons une personne. Ce mec s'appelle Mob et il a envie de commencer sa chaîne YouTube où il peut parler de tous les sujets qu'il aime, que ce soit le manga, les jeux vidéo, les critiques de films et le sport. Sauf que ce que Mob s'apprête à faire c'est une énorme erreur et cette erreur c'est de disperser les niches sur votre chaîne. Parce que imagine t'es un fan de rap et que tu tombes sur une vidéo de Mob où il parle justement de rap français. Tu cliques, tu regardes et tu kiffes la vidéo franchement, donc logiquement tu t'abonnes. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand 2 jours plus tard sur la chaîne de Mob tu tombes sur une vidéo sur comment repasser ses vêtements? Tu te dis bon c'est pas trop en rapport avec le rap français mais ok mais il a peut-être fait une erreur. La prochaine vidéo pourquoi Saitama est moins fort que Goku. La suivante comment bien s'habiller pour attirer les putes. Encore celle d'après pourquoi Tetris est le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Non mais chef là c'est pas possible, il est où le rap français là? Et le temps que Mob sorte sa vidéo sur PNL, tu t'es déjà désabonné. Vous voyez ce que je veux dire? Les abonnés s'abonnent pour une raison, une niche précise. Et si vous décevez vos abonnés, vous serez très surpris lorsque vous verrez que vos vues sont carrément irrégulières. Il y a une vidéo qui fait 1000 vues, une qui fait 500, une qui fait 10 000, ça n'a aucun sens. Combien de chaînes je vois sur YouTube qui gâchent leur potentiel parce que entre 2 vidéos sur Hunter x Hunter, il sort une vidéo de développement personnel. Oui, je vise totalement une personne en particulier. Ron, arrête de faire ça, je t'en supplie. Il a le potentiel d'avoir la plus grosse communauté Hunter x Hunter en France et je crois même qu'il l'a déjà. Mais ses vidéos dev perso, vlog et même sur d'autres mangas, je suis désolé mais ça tâche sa chaîne YouTube. Après tu vas me dire que d'autres
gros youtubeurs ont souvent changé de niche entre temps. Sauf que déjà t'as pas suivi mon deuxième conseil qui est de ne pas suivre les gros youtubeurs. Et l'explication elle est toute simple. Ils sont devenus tellement connus en cours de route que ouais, ils se sont permis de visiter des pistes qu'ils n'ont pas visitées auparavant. Et oui, ça fait encore une fois discours pessimiste qui dit que les petits youtubeurs sont enchaînés à leur niche. Mais les gars, Squeezie, il a fait du gaming pendant giga longtemps. Oui, à la fin il se permet de faire ce qu'il veut, mais c'est parce qu'il a travaillé avant. Donc ne perdez pas espoir, avancez pas à pas dans votre aventure et un jour, vous deviendrez tellement connu que peu importe la vidéo que vous postez, elle fera minimum 100 000 vues. Sauf si vous faites la dernière erreur. Ouais, je suis fort en transition. Ah, l'intelligence artificielle. Intelligence artificial. C'est très en vogue en ce moment et c'est pas pour rien. Ça permet non seulement d'avoir des éléments de qualité pour vos vidéos, mais en plus, ça le fait très rapidement et c'est peu cher comparé à si vous embauchez des gens. Vous pouvez faire vos textes, vous pouvez faire vos miniatures, vous pouvez changer votre voix, vous pouvez faire des sous-titres. Non, franchement, c'est parfait les IA. Sauf si vous voulez percer sur YouTube. Oui, bon, faut quand même nuancer un peu. Bien évidemment que si vous utilisez l'IA, vous allez pas rester à 0 abonnés. Au contraire, si vous savez bien l'utiliser, ça peut être un boost pour votre chaîne. Il y a même certains gros youtubeurs qui utilisent l'IA. Oui, bon, là, je respecte pas la deuxième erreur, mais quand même. L'erreur à faire ici, c'est de devenir dépendant de ces IA. Parce que franchement, même si au premier abord, ça paraît comme un dessin réel, je suis désolé, mais quand je vois une miniature de Ego et Combo, moi, je sais pas si c'est que moi qui a ça, mais ça me paraît évident que c'est de l'IA. Pareil, vos vieux sous-titres automatiques faits sur le site Sum Magic, un truc comme ça, que Yomi Denzel utilise. C'est évident que c'est pompé d'une IA, et dans ce cas-là, il y a deux réactions. Soit c'est moche, soit le mec va se dire, ça c'est marrant, c'est le sous-titre de Yomi Denzel. Il plagie en fait. En fait, ce qu'il faut comprendre avec l'IA, c'est que certes, ça vous rajoute un confort dans votre travail, mais ce que ça fait surtout, c'est que ça enlève l'élément principal et primordial pour une chaîne YouTube, l'authenticité. Ouais, encore. Au début, la première fois que j'ai entendu parler d'authenticité dans une chaîne YouTube, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, ça peut pas être aussi important. Sauf que inconsciemment, l'humain est amoureux de l'authenticité. Et quand vous regardez une vidéo YouTube et que vous apprenez que tous les événements, tous les happenings, toutes les réactions sont scriptées de A à Z, bah, que vous le vouliez ou non, la vidéo sera moins bien perçue. Même si elle est bonne, les gens sont touchés par l'authenticité. Les gens aiment l'authenticité, parce que c'est pour ça que les gens viennent sur internet à la base. Ils viennent pour avoir ce sentiment de proximité. Ils s'identifient quand ils regardent des vidéos d'un vieux mec avec une casquette qui leur donne des conseils sur le montage vidéo. Alors je vous interdis pas d'utiliser les IA, hein, c'est très utile, mais dès le début de votre chaîne et de manière exagérée, ça peut vite devenir toxique. Bon allez, abonnez-vous à cette information, il y a des explosions.